trouvé dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, Moïse, ôte tes chaussures, car le lieu que tu foules, c'est un lieu saint. La première des choses que Dieu va t'expliquer, c'est qu'il va te manifester sa sainteté. Il va te dire qu'il est un Dieu saint. Une fois que nous voyons la sainteté de Dieu, nous réalisons, nous aussi, que nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas purs. Alors que se passe-t-il? Comment qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir nous approcher de ce Dieu-là? Les Écritures nous montrent comment nous approcher de ce Dieu-là. Alléluia. Donc les Écritures, pourquoi nous devons nous approcher de ce Dieu-là? Parce que nous voyons ici que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc c'est lui qui est la source de toutes choses. Donc qui est la source de la bénédiction. Donc si j'ai besoin, si j'ai froid par exemple, n'est-ce pas, je vais quelque part où il y a une source de chaleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'ai froid, je vais quelque part où il y a une source de chaleur. Amen. Si je suis malade, je vais quelque part où il y a une source de guérison. Amen. Alors on nous dit que Dieu est la source de toutes choses. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'approcher de ce Dieu-là. La Bible dit, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Alléluia. Alors les Écritures ne parlent pas en vain. Les Écritures nous indiquent comment nous approcher de ce Dieu-là. Oh, s'approcher de ce Dieu-là. Le psalmiste dit que c'est mon plus grand bien. Alléluia. Donc nous approcher de Dieu, c'est très bon. C'est très bon. Pourquoi? Parce que nous nous approchons de celui qui sauve. Nous nous approchons de celui qui donne la prospérité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, mon bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Donc la prospérité n'est pas limitée seulement dans un seul domaine. Il faut que tu prospères dans tous les domaines. Dans les domaines relationnels, dans les domaines financiers, dans les domaines matériels, dans les domaines des études, dans les domaines du travail. Tu dois prospérer. Dans ton mariage, tu dois prospérer. N'est-ce pas? Alléluia. Donc Dieu ne parle pas en vain. Il dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, n'est-ce pas? Et il veut aussi que ton âme prospère. Ton âme, c'est-à-dire tes sentiments, n'est-ce pas? Mais prospère dans quel sens? Pas dans le sens de charnel, mais plutôt dans le sens de ton esprit, dans le sens spirituel. C'est-à-dire ton intimité avec Dieu doit augmenter. Depuis que tu t'es converti, tu es toujours Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Non, il y a des moments où tu commences à dire, tu es ami de mon âme, tu es mon Dieu, je te bénis, tu es mon Dieu, le Dieu que j'invoque. Oui, ce Dieu-là, oui, c'était le Dieu d'Abraham, mais aujourd'hui il est mon Dieu, tu es mon Dieu. C'est-à-dire que ton intimité avec Dieu a augmenté. Tu as prospéré dans ton âme, tu as fait prospérer ton âme. Alléluia. Mais si tu es toujours celui qui est comme un étranger dans la maison de Dieu, non, tu dois entrer dans la maison de ton Père. Tu n'es pas étranger chez toi, n'est-ce pas, à Glin? Tu n'es pas étranger chez toi, à Carignan, tu n'es pas étranger chez toi, n'est-ce pas, dans ta maison à Gemap, n'est-ce pas? Ou ici à Mons, quelque part, dans un code, tu n'es pas étranger. Quand tu rentres avec assurance en disant, je rentre chez moi. Amen. Dans la maison de Dieu, tu dois entrer aussi avec assurance en disant, je m'approche de mon Dieu. Je viens devant mon Dieu, mon Seigneur, le Dieu qui peut me sauver, le Dieu qui peut me délivrer, le Dieu qui peut me guérir, le Dieu qui m'aime. Oui, parce qu'il t'aime malgré tes infidélités. Tu dois savoir que c'est un Dieu miséricordieux. Sa miséricorde durera toujours. Oh, alléluia. Oui, c'est le Dieu qui ne garde pas les souvenirs de nos péchés. La parole de Dieu proclame qu'il les envoie dans la mer de l'oubli. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la tête de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est Dieu de miséricorde, parce qu'il y a des gens qui, une fois après avoir péché, n'est-ce pas, ils restent sur leur sentiment de culpabilité. Bien aimé, vous devez savoir que Dieu nous déclare juste. Il nous déclare juste parce que nous avons la foi. La foi, c'est sur les traces d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est Dieu merveilleux, le Dieu de victoire, le Dieu de grâce, notre Seigneur, que nous invoquons. Dans le psaume 105, au verset 37, les Écritures ne parlent pas en vain.
La Bible dit, il fit sortir son peuple. Alléluia. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Amen. Il fit sortir son peuple. La première des choses que nous devons savoir, que son peuple doit être séparé. Si tu veux vraiment obtenir la bénédiction de la part de Dieu, n'est-ce pas, tu dois sortir. Sortir. Et c'est le principe de Dieu, c'est toujours ça. Sortir, sortir du monde. Sortir de la vaine manière de vivre de vos parents. Sortir de la tradition. Sortir de la religion. Sortir d'une vie de concubinage. Sortir d'une vie de l'impudicité. Sortir d'une vie de vol, de rébellion. Sortir de cela. Tu dois sortir de là. Alléluia. Et il fit sortir son peuple. Mais ici, il te fait sortir aussi de la malédiction. Il te fait sortir de la pauvreté. Il te fait sortir de la maladie. Il te fait sortir. Dites, je sors. Alléluia. Oui, c'est un Dieu qui fait sortir son peuple. Et nous voyons ici qu'il le fait sortir d'Égypte. L'Égypte, c'était l'esclavage, là où ils étaient esclaves. Il fait sortir son peuple de l'esclavage. Et il le fait sortir comment? C'était des esclaves. Mais nous voyons ici qu'il fait trouver grâce à son peuple, n'est-ce pas? Par même au moment où Dieu veut te bénir. Il va même utiliser tes ennemis pour te bénir. Alléluia. Et nous voyons ici que son peuple est sorti comment? Avec de l'or et avec de l'argent. Alléluia. Mais les Écritures ne parlent pas en vain. La Bible dit que ces paroles sont inscrites pour notre instruction. C'est bien, nous avons le salut parce que nous croyons en Dieu. Et lorsque nous mourrons, nous irons au ciel. Nous serons assis avec Abraham, avec Jacob, avec les anges, avec David, avec les séraphins, n'est-ce pas? Et nous allons chanter les louanges de Dieu éternellement. Voilà pourquoi il faut vous entraîner à chanter pendant que vous êtes ici sur terre. N'est-ce pas? Alléluia. Mais, pendant que nous sommes ici sur cette terre aussi, nous devons avoir la bénédiction de Dieu. Amen. On dit qu'ils avaient de l'argent et qu'ils avaient de l'or. Sa bénédiction matérielle. Vous savez, s'il n'y a pas d'argent, ce loyer de cette maison n'est pas payé. Amen. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'électricité. S'il n'y a pas d'argent, tu ne mangeras pas chez toi. S'il n'y a pas d'argent, tu ne pourras pas faire étudier tes enfants. S'il n'y a pas d'argent, tu ne pourras pas t'habiller. S'il n'y a pas d'argent, tu ne pourras pas te déplacer. Est-ce que est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous avons un Dieu qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Il est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Alléluia. Alors, mon titre de mon message, c'est sur les traces d'Abraham. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous montrer que la parole de Dieu a une grande importance dans votre vie. Amen. Et que s'il y a des choses qui sont inscrites dans votre Bible ici, ce n'est pas pour la décoration. Et ce n'est pas pour que vous puissiez mettre votre Bible dans la bibliothèque parmi les autres livres pour faire admirer en disant voilà, j'ai ma Bible là. Non, c'est pour que vous puissiez méditer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous êtes en présence de Dieu. Et personne ne peut être dans la présence de Dieu et rester la même personne. Il doit toujours y avoir un changement dans votre vie. Amen. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 6. Nous allons commencer aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous ne terminerons pas aujourd'hui. Nous avons toute la semaine pour terminer. Amen. Sache une chose. Ce message vous est donné parce que Dieu veut vous bénir. Amen. Ce message vous est donné parce que Dieu veut que son peuple soit béni. Alléluia. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. Qu'est-ce qu'on peut lire? Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent et que celui de Caïn. C'est par elle qui fit déclarer Jésus. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore fois des morts. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La clé de toute chose, la clé, le passeport pour accéder au royaume de Dieu, c'est la foi. Amen. Alléluia. La clé pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. On dit ici que la foi est une ferme assurance. Donc, on est sûr, on ne doute pas. Il n'y a pas de peut-être, pas de j'espère. Alléluia. Le problème ici, c'est que nous anéantissons la puissance de Dieu par le doute. Lorsque j'appelle quelqu'un pour prier pour lui, moi je crois que Dieu va le guérir. Amen. Alléluia. Mais toi aussi, crois que Dieu va te guérir. Si moi je crois que toi tu ne crois pas, n'est-ce pas, tu anéantis ma prière. Amen. Nous devons voir l'assurance. Amen. L'assurance, l'assurance des choses qu'on espère. Quand tu es malade, tu espères quoi? Tu espères la guérison, n'est-ce pas? Quand tu es malade, est-ce que tu vois la guérison sur toi? Non. Ok? Mais si tu as la foi, n'est-ce pas? Tu vas expérimenter cette guérison. C'est ça la démonstration. La démonstration, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc maintenant, là, tu ne vois pas encore la guérison. Tu as toujours mal à la tête, n'est-ce pas? Ou tu te sens faible dans ton corps. Alléluia. Dans le psaume 105, on nous a dit qu'ils sortirent avec de l'or et de l'argent et que nul ne chancela. N'est-ce pas? Chanceler, c'est-à-dire défaillir comme ça, de tomber, être faible. Tu peux chanceler dans ton corps, tu peux chanceler moralement, n'est-ce pas? Ok. Mais ce que Dieu veut, que tu sois en bonne santé. Alors, quand je prie, je m'attends à ce que Dieu me guérisse. J'attends ce que Dieu accomplit sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours fidèle. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tu as dit, je suis. Tu as toujours été, tu es le je suis, tu es le Dieu du présent. Présentement, je suis malade, moi, ok. Alors, Seigneur, toi, le grand je suis, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu es ma guérison. Tu es ma guérison. Alors, guéris-moi, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est ainsi, j'ai l'assurance, avoir l'assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la démonstration, c'est-à-dire, il va arriver un moment où tu vas expérimenter les choses que tu espérais. Amen. La jeune fille qui voulait se marier, elle espère, elle a la foi, elle vient, elle prie, Seigneur, je vais avoir un mari, je vais avoir un mari. Ok, ça, elle a la foi. Mais il va arriver un moment où elle va avoir ce mari-là. Ça, c'est la démonstration de ce qu'elle espérait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose.
Donc, Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui de cette manière-là, avec foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras rien de lui. Avoir la foi, c'est-à-dire avoir la confiance en Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message sur les traces d'Abraham. Alléluia. Avoir la confiance en Dieu. Ainsi, nous savons, on nous dit aussi que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ici, nous reconnaissons l'autorité de Dieu, nous reconnaissons la grandeur de Dieu, nous reconnaissons le Dieu créateur qui a formé toutes choses par sa parole. Pauvre Darwin. Alléluia. Non, ce n'est pas des choses de elle a, oh, moi nous venons, je viens d'un tétard. Non, si toi tu viens d'un tétard, alors quelqu'un d'autre vient de cancrer là, n'est-ce pas? Hein? Non. Ah non, ça a évolué. Non, il n'y a pas. Dieu a créé des choses, il a dit que ceci soit et cela fut. Amen. Amen. Et la plupart des gens qui reçoivent cela, n'est-ce pas, lorsque Dieu va commencer à te parler, amen, comme nous venons de voir que Dieu ne parle pas en vain, il va commencer à te parler, il va te dire quelque chose. Bam, ça va être, c'est comme ça, ce qu'il a dit va s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu te dit, tu vois cette porte-là, je l'ouvre pour toi. Sois sûr et certain que personne ne va fermer cette porte-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de chercher l'intimité avec Dieu, pour parler avec ce Dieu-là, de telle sorte que même si nous sommes dans des circonstances difficiles, voilà pourquoi nous chantons même si tout basculait, n'est-ce pas? Nous, même si nous sommes dans des situations les plus difficiles, mais je sais que si j'ai une parole de la part du Seigneur, je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette parole. Quelles que soient les circonstances, je m'en sortirai. Pourquoi? Il me sera fait comme il m'a été dit. Alléluia. Alors nous avons besoin de pouvoir chercher l'intimité avec Dieu pour que Dieu nous parle. Parce qu'un seul mot de la part de Dieu peut changer toute ton existence. Amen. Alléluia. Si j'obéis à Dieu, sur les traces d'Abraham, Abraham a obéi à Dieu. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a cru en Dieu. Alléluia. Et ainsi, nous voyons que, par exemple, au verset 4, on dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Car c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. La plupart des gens n'offrent pas à Dieu, ne donnent pas des offrandes, oui, ils donnent des miettes à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Il dit, Dieu, si je te donne ça, et moi, de quoi je vais vivre? De quoi tu vas vivre? Qui t'a donné le souffle de vie ce matin? Amen. De quoi tu vas vivre? Ce Dieu-là, il est capable de te donner infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu crois. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent dépendre des hommes, qui veulent dépendre des autres. Alléluia. Ils s'accrochent à une situation qui n'est pas bonne devant Dieu. Il se dit, mais de quoi est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais vivre? Non, bien-aimé, Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu a amené des corbeaux à Élie pour qu'il mange le matin et le soir. Amen. Du pain et de la viande. Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. Une veuve qui n'avait rien, qui n'avait plus rien, qui s'est préparée à mourir, n'est-ce pas? Mais Dieu a accompli des miracles. Dieu est Dieu. Fais-lui seulement confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la foi, c'est ça. Avoir la confiance en Dieu. Croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alléluia. Donc si j'apporte mon offrande à Dieu, je ne regrette pas parce que je sais que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Alléluia. Amen.
Alors au verset 5, on nous parle de Enoch qui fut enlevé parce que Dieu l'a trouvé agréable. Il fut trouvé agréable devant Dieu. Alléluia. Si je pouvais voir la quantité d'amour que vous avez pour Dieu aujourd'hui là. Vous voyez ce que je veux dire? Si Dieu dit aujourd'hui, voilà, je viens t'enlever là, je te trouve formidable, je viens avec toi. Tu viens avec moi. Donc si Dieu te prend, c'est-à-dire que tu disparais de la vie de mortel ici. Amen. C'est comme ça qu'Enoch était. Enoch était tellement agréable à Dieu que Dieu a dit, écoute, tu viens avec moi. Je vais marcher avec toi. Alléluia. Je suis sûr que beaucoup vont dire, non, laisse-moi encore ici. Laisse-moi encore ici. N'est-ce pas? Amen. Laisse-moi encore ici. C'est ça. C'est que nous n'avons pas encore vraiment saisi. Amen. Nous n'avons pas encore vraiment saisi la bonté de Dieu. Amen. Et moi, je voudrais aussi que vous soyez encore ici pour évangéliser. Parce que ce ne sont pas les anges qui vont évangéliser. Amen. Je veux que vous soyez encore ici pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas encore bénis. Je veux que vous soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, alors, ceci veut dire que, mais ce que j'aime, verset, surtout le verset 6, il lui dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Crois d'abord que Dieu existe. Crois qu'il est là, présent, qu'il t'écoute, qu'il t'entend. Amen. Si tu sais qu'il t'écoute, la Bible dit quelque part que si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous lui avons demandé, nous avons l'assurance que nous l'obtenons. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les Écritures ne parlent pas en vain et Dieu ne te dit pas cherche-moi vainement. Amen. Cherche-moi vainement. Non. Dieu te dit cherche-moi et je vais te donner quelque chose. Cherche-moi et je vais te bénir.